Christ, la parole révélée est pleine de puissance. Nous lèvons Jésus, crucifié et ressuscité par les dieux. La convocation solennelle du Seigneur. Consos, 18e édition. Jésus-Christ est ma source. Jean 4, 14, voilà le grand thème. Tu es venu à cette consos. C'est ta 40e consos. Mettez-vous, avant qu'on commence, je voudrais aussi présenter notre chef. Nous nageons dans sa commune. Notre bourgmestre Baïlon ainsi que maman. Célèbre, nous acclamons le Seigneur pour eux. Il ne rate jamais nos consos. Merci. Recueillons-nous quelques moments dans la présence de Dieu. Nous avons soif de toi, Seigneur. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif. Et puis, souffle de Dieu, nous t'attendons. Oh, nous avons soif. Et puis, Esprit de Dieu, souffle. Oh, remplis-nous, Seigneur. Nous. Oh, remplis, Seigneur. Nous. Fais-le. Sois Seigneur, sois le Seigneur, attise à nous, oh la passion pour ton nom, Esprit de Dieu. Sois Seigneur, sois le Seigneur. Oh, viens Seigneur. Viens nous revêtir. Oh, délivre-le de ta libère, Seigneur. Pour tes
J'existe pour toi, Jésus. Nous existons pour t'adorer, Seigneur. J'abandonne tout devant toi, Seigneur. Alléluia. J'abandonne chaque distraction, mon attention et tout en toi, ma dévotion. Jésus, ma portion, mon affection, et tout pour toi. J'abandonne chaque distraction, mon attention, tout en toi, ma dévotion. Jésus, ma portion, mon affection. J'existe pour t'adorer. Alléluia. J'existe pour t'adorer. J'existe pour l'adoration. J'existe pour t'adorer. J'existe pour bénir ton nom. J'ai béni le Seigneur en tout temps. J'ai béni le Seigneur en tout temps. J'existe pour t'adorer. J'existe pour bénir ton nom. Et mon sac. Je suis captivé. Alléluia. Ta bonté m'a captivé, Jésus. Par ta présence, je suis captivé, Seigneur. Naboshana mina yonga na kanga mikolo. Nakende wapi na baluka wapi. Je suis captivé par ta bonté. Dépassé par ta majesté. Inondé par ta sainte présence. Je ne peux pas te résister. J'existe pour t'adorer. J'existe pour t'adorer. J'existe pour l'adoration. J'existe pour t'adorer. J'existe pour bénir ton nom.
toi, Jésus. Et Karabasaka. Mon cœur, mon cœur. Plein de toi, Seigneur. Plein de toi, tu me rassasies. Et vos salababa. Remplis-moi, Seigneur. Et vos salababa. Solo marabosh, rababobo, shinemenebosa, e kamarabo, ruzemerebosh, zontababo, shekemerebo, okoso, shinerebosa. Hallelujah, hallelujah. Nous existons pour t'adorer, Jésus. Pour bénir ton nom. Crier partout ton nom, Jésus. Tu nous as choisis pour toi. Pour que nous servons à la louange de ton nom. Jésus, Jésus. Le seul nom. Jésus qui est la source de tout. C'est ce nom que nous élèverons toujours. En tout temps, en tout moment. Le nom qui soit au-dessus de tous les noms. Nous sanctifions ta présence. Nous acclamons le Seigneur. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons clôturer ce soir notre consos. Je parie que depuis dimanche, nous avons été grandement bénis. Est-ce qu'il y a une personne qui a été vraiment bénie toute la semaine? Personnellement, j'ai été grandement béni par ces éminents hommes de Dieu qui nous ont amenés dans des révélations profondes. Le même esprit a travaillé dans la diversité des dons. Et ce soir, nous allons devoir conclure tout ce qui a été dit cette semaine et que nous puissions honorer les hommes de Dieu. Jésus-Christ est ma source. J'aimerais entendre quelqu'un me dire ça. Jésus-Christ est ma source. Bon, si tu as d'autres sources, tu ne peux pas les dire. Mais si c'est ta source, tu dois les dire. En fait, quand tu le dis, on ne sait jamais ce qui peut t'arriver après cette conscience. Yes.
Je ne crois pas que le Seigneur nous convoque pendant une semaine et qu'après cette semaine, chacun soit comme il a été. Moi, je ne crois pas. Je suis venu prophétiser sur une vie qu'avant qu'on sorte dans ta vie ne sera pas égal après qu'on sorte. Je crois à une surprise et je crois que le Dieu de la Bible doit surprendre quelqu'un. Doit surprendre quelqu'un. Moi je crois, je m'assois. Je dis à mon interprète, on ne sait jamais ce qui va t'arriver demain. Je ne sais pas ce qui va t'arriver mardi, mais je sais une chose, ce qui va t'arriver, ça ne sera pas pour ton humiliation. Ça ne sera pas pour ton humiliation. Après avoir passé une semaine dans sa présence, nous allons descendre cette nuit de la montagne pour régner, pour gouverner, pour prier, pour recevoir des honneurs. Parce que nous étions à la source. Nous avions puisé. Mais le temps de la présentation va commencer. Bien-aimés dans le Seigneur, les éminents hommes de Dieu ont presque tout ramassé dans ce passage. Mais il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup de joie. C'est dans les livres toujours de Jean, chapitre 4, verset 6. D'ici va me balancer ce verset. Ce verset m'a fait beaucoup de joie. J'attire l'attention d'une personne que nous sommes dans les livres de Jean, au chapitre 4. Mais ce n'est pas le premier verset. Ce n'est pas le deuxième verset. Ce n'est pas le troisième verset. Ce n'est pas le quatrième verset. Ce n'est pas le cinquième verset non plus. Mais c'est le sixième verset. J'ai un problème avec des chiffres ce soir. C'est le verset 6. Mais on dit, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était quelle heure? C'était quelle heure? Aidez-moi, c'était quelle heure? En fait, je dis une chose, dans la Bible, il n'y a pas d'hasard. 6 heures, Jésus au puits. Mais une femme qui arrive, elle a un problème du chiffre 6. Elle est dérangée dans sa vie par un chiffre. Ce n'est pas le chiffre 1. Ce n'est pas le chiffre 2. Ce n'est pas le chiffre 3. Ce n'est pas le chiffre 4. Ce n'est pas le chiffre 5. C'est le chiffre 6. Parce que dans sa vie, elle a connu combien de maris? Combien de maris? Donc regardez, Jésus choisit la 6e heure parce qu'il doit résoudre dans la vie de cette femme le problème du chiffre 6. Cette femme a un problème avec ces chiffres. Dans toute la vie de Samarie, si cette femme passe, celle-là, elle est déjà au 6e. Donc on a collé sa vie au chiffre 6. Jésus aussi choisit le chiffre 6. Mais ce que je ne comprends pas, le premier miracle de Jésus, c'est dans les livres de Jean, dans la fête de Cana.
Le vin ayant terminé, sa maman va vers Jésus. Il dit, ils n'ont plus de vin. Mais elle vient vers le serviteur. Faites tout ce qu'il vous demandera. Mais on dit, il y avait combien de vases? Il y avait 7 vases ou combien? Est-ce que tu es là? Donc avant que Jésus rencontre la femme samaritaine, il vient déjà de résoudre un problème d'une fête. Mais pas n'importe quelle fête. Une fête de mariage. Parce que lui aussi doit se marier à la femme samaritaine. Là où il n'y avait pas la joie, il fallait 6 vases réservés. Les 6 vases étaient réservés. 7 femmes samaritaines étaient réservées avant la fondation du monde pour emmener toute la ville de Samarie à Christ. Mais elle devait être réservée dans l'humiliation. Il faut que les gens t'humilient pour qu'on te fasse cas. Combien de vases? Aidez-moi, combien de vases? Combien? 6. Nous sommes dans Luc chapitre 1er. La naissance de notre source Jésus. La Bible me dit, au 6e mois, j'ai un problème avec les chiffres ce soir. J'ai un problème avec les chiffres. Au 6e, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth pour rencontrer qui? Une femme. Un homme ou une femme. En fait, ce que je ne comprends pas, on dirait les chiffres 6, il n'y a que des femmes. Dans la fête, c'est sa maman qui vient. D'ici, donne-moi aussi rapidement à partir du verset 34. Cette femme, si Marie, Jésus vient aussi au puits. À la 6e. Mais ce que j'aime, Marie pose la question. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répond, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Verset suivant, 36. Écoutez ce qui vient. Voici Élisabeth, ta parenté, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée, qui? Qui? Et dans son 40e mois. Donc je comprends que le chiffre 6, c'est un chiffre de visitation. Je suis venu dire à une personne, Dieu va te visiter. Le temps de la faveur de Dieu dans ta vie est arrivé. Écoutez, je vais dire quelque chose. Chacun de nous, dans sa vie, est collé à un chiffre. Ça fait 15 ans que j'ai commencé le ministère. Je ne vois rien. Les gens commencent à compter le nombre d'années de mon ministère stérile. Les gens ont l'intelligence de calculer les années de leurs adversaires. Ça fait 5 ans que je ne travaille pas. 3 ans que je suis stérile. 6 ans que j'attends le mariage. Au fait, dans la vie de cette femme, son problème c'était le chiffre. Et dans cette conscience, Jésus est venu pour résoudre le problème des chiffres. Aux yeux des gens, tu es bien.
Mais quand tu rentres dans ta prière, ça fait une année que j'attends mon visa. Mon visa ne vient pas. Ça fait 2 ans que je ne travaille pas. Ces chiffres-là collent ta vie. Tu peux avoir l'apparence de sortir devant les gens crier. Mais quand tu rentres au fond de toi, Seigneur, jusqu'à quand ça perdure ces problèmes? Tu es venu à cette conscience. C'est ta 40e conscience. Tu t'attendais à un miracle l'année passée. Mais ce que j'aime, tout le monde n'a pas le même chiffre. Amen. Vous savez, dans notre société, même si cette femme ne pensait pas que les gens la connaissaient, les gens calculaient le nombre d'hommes. Mais ce qui est merveilleux, elle n'avait pas le courage de présenter ces hommes. Quand on ne te présente pas quelqu'un, ce qui n'est pas important. On ne présente que la personne importante. Le premier mari, elle n'a pas présenté. Mais les gens la voyaient avec André. Après, on voit avec Jacques. Elle aussi, c'était André, ça devient Jacques. Après, c'est Baudric. Toi, tu ne connais pas troisième Baudric. Quatrième, c'était Kadi. Cinquième, c'était Gaston. Sixième dose. Alors, il y aura un septième. Il y aura un septième. Pendant que les gens sont dans les calculs, le ciel aussi est dans les calculs pour ta vie. Je viens dire à quelqu'un, après cette conscience, il y aura l'affrontement entre la source et les chiffres. Entre la source et les chiffres, la source va engloutir le chiffre. Et lorsque la source engloutit les chiffres, tu deviens sans chiffre. Dis-moi, Daddy, avance d'abord. Elle a un problème du chiffre 6. Mais ce qu'elle ne comprend pas, avant que le chiffre 6 arrive chez elle, ça commence avec Marie. Ça commence avec Élisabeth. C'est passé par la fête de Cana. Partout est passé le chiffre 6. Ça laissait les traces de la grâce, les grâces de la faveur, les grâces de l'honneur. Donc ce Marie 6e là, ne le chasse pas. Lui, il apprendra que tu as changé de direction. Après cette conscience, il y aura changement de direction. Là où les gens t'attendaient, ce n'est plus là où tu iras. Ah, si c'est toi, crie Amen bien. Il y aura changement de direction. Tu l'as laissé le matin à la maison. Tu as pris ta cruche. Tu es allé chercher de l'eau. Mais tu ne reviendras plus dans cette maison. Tu ne rentreras plus dans cette maison. Je déclare, après cette conscience, tu ne rentreras plus dans la stérilité, tu ne rentreras plus dans la maladie, tu ne rentreras plus dans la pauvreté, tu ne rentreras plus dans le chômage. Il y aura changement de direction. Oh, j'ai dit qu'il y aura changement de direction. On ne peut pas rencontrer la source et rester dans la même direction. Non, c'est que tu n'as pas rencontré la véritable source. Lorsque tu rencontres la source, tu changes de direction, tu changes d'entourage. Mon Dieu, mon roi. Je peux continuer?
Elle était habituée à la 6e heure. Elle ne trouvait personne. Ce que j'aime, cette fois-ci, à la 6e heure, elle trouve un homme. Oh, dans sa vie, elle n'a pas de problème avec les femmes. Elle a un problème avec des hommes. Et au puits, il y a deux. Elle était bourrée de paroles de tous ces hommes-là. Le premier mari m'avait promis ça. Mais il n'a pas fait. Le deuxième m'avait dit ça. Je vais t'acheter l'avion. Je ne sais pas comment il est parti. Troisième, quatrième, cinquième. Mais elle a laissé le 6e. Mais elle est au puits. Elle rencontre un homme gentil qui lui demande à boire. Mais elle avait un problème. Mais elle cache son problème. Elle soulève le conflit. Le conflit ne vient pas de Dieu. Même dans l'église, le conflit ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Évêque reste évêque. Kankenz reste Kankenz. Soni reste Soni. Dayo reste Dayo. Dominique reste Dominique. Didier Nkoulou reste Didier Nkoulou. Daddy Bosco reste Daddy Bosco. Non, nous les Samaritains. Non, vous avez des conflits parce que vous n'avez pas l'eau. Parce que là où il y a l'eau, il n'y a pas de conflit. Là où il y a l'eau, l'eau qui coule, non. Barababa sakaya bababa. Oh, nous les Samaritains, vous les Juifs, Jésus dit si tu connaissais. Dis-y, donne-moi mon verset 14. Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui est devant toi, toi-même tu allais lui demander. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui. La première chose, une source d'eau. Deuxième chose, qui jaillira. Troisième chose, éternité. Oh mon Dieu, j'aimerais comprendre. Donc ce que moi je te donne ne s'arrêtera pas sur la terre. Jusque dans l'éternité. Or, si je te donne des habits, tu reviendras. Mais tu n'entreras pas avec tes habits dans l'éternité. La Bible dit, tout passera. Mais une seule chose ne passera pas. Qu'est-ce qui ne passera pas? C'est la parole. Donc Jésus voulait dire à cette femme, l'eau que je vais te donner, c'est la parole. Si tu reçois cette parole, tu deviens aussi une source. C'est comme ça que tu verras plus tard. Quand les gens de Samarie sont arrivés, ils sont arrivés pourquoi? À cause de la parole de cette femme. Parce qu'elle est devenue une source de la parole. Le problème de notre église, la parole n'a plus de place. Lorsque la parole n'a plus de place, il n'y a plus de source. Il dit, c'est que moi je te donnerai. Jaillira jusqu'à la fin. Ce que j'aime de cette femme, lui donne-moi. Parce que quand je regarde l'histoire de Marie, l'ange n'a pas donné à Marie de l'argent. Il a donné une parole.
Il dit, tu as trouvé grâce, tu deviendras enceinte. Enceinte de quoi? De la parole. Parce que Jésus est la parole. Donc ce que toi tu vas concevoir, Marie c'est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout a été fait par la parole. Et rien de ce qui existe n'a pas été fait par la parole. Oh, elle avait aussi entendu d'autres paroles. Mais la parole qu'il a entendue de Jésus a troublé sa vie. C'est là où je vais me résumer. Elle a dit à Jésus, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne revienne plus ici. Donc son problème, elle ne voulait plus revenir. Le Seigneur ne fera pas ta volonté. La volonté de cette femme, elle ne voulait plus revenir. On sait qu'elle ne savait pas. Elle avait l'habitude de venir seule. Mais quand tu rencontres la parole, tu ne viendras plus seule. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle dit, donne-moi cette parole. Jésus maintenant touche son cœur. Va appeler ton mari. Seigneur, je n'ai point de mari. À ça, il divorce. Oh, mais elle a dit quoi? Or, Jésus a placé à nous des choses spectaculaires. Ces choses-là se révèlent lorsque la parole trouve sa place. Il dit, je n'ai point de mari. Jésus dit, mais tu en as eu 5. Et le 6e que tu as. Donc, tu as vu ce que j'aime. La femme abandonne la criche. Elle va dans la ville. Elle devait dire, j'ai rencontré le Messie. Mais elle dit, j'ai rencontré un homme. Depuis que vous m'avez connu ici à Samarie, je vous ai déjà présenté un homme. Jamais. Mais comme je viens de trouver un homme de ma vie, je viens vous le présenter. Venez voir mon homme à moi. Oh, le temps de la présentation est arrivé. Le temps de la présentation est arrivé. Le temps de la présentation est arrivé. Venez voir un homme. Il n'a pas dit 6 hommes. Tous les hommes là dans le passé. Mais je viens de rencontrer quelqu'un qui m'a donné du temps. Je l'ai écouté. Il a convaincu mon cœur. Venez voir un homme. Mais toi tu as dit qu'il était prophète. Il était Christ. Mais devant la foule, tu dis un homme. Dadi po ça a un problème ya mibali. Yango faut ebisa bato Samarie. Bosekanga mingi. Nazui mobali. On nazui boya kotala ye. Bokomona ke mobali on nazui ya. Azaloko je déclare. C'est moi ici, tu as un mari. Il y a un homme devant toi. Un homme qui fera ton bonheur. Un homme qui fera ta joie. Oh, est-ce que tu es là? Venez voir. Le temps est arrivé où nous allons appeler les gens. Venez voir. Venez voir. Venez. Est-ce que depuis que vous m'avez connu à Samarie, je vous ai déjà présenté un homme? Mais vous êtes en train de me soupçonner. Mais je me disais, le jour où j'aurai mon homme, je viendrai vous le présenter. Maintenant, comme j'ai retrouvé mon homme,
Jésus Yes. est l'homme qu'il faut. À la place qu'il faut, à l'heure qu'il faut. L'heure est arrivée. L'église doit présenter cet homme Jésus. Cet homme Jésus. Cet homme Jésus. Elle a oublié la honte. Elle a oublié la criche. Un homme. Elle connaît déjà son homme. Elle dit peut-être ne sera pas-il le Christ. Kolugate mobile no présenter nyonso na mobimba. Okozanga maloba. Yes. Présenter ndambo. Ndambo. Batu baya ko découvrir. Yes. Venez. Boya. Qu'est-ce que je veux dire? Après cette conscience, le temps de la présentation est arrivé. Tu diras aux gens, venez voir ma voiture, venez voir mon enfant, venez voir mon mariage, venez voir, venez voir, venez voir, venez voir, venez voir, venez, venez, venez voir. Vous m'avez critiqué. Oh, Abotakate. Après la 18e édition. Venez. 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 Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Boya, boya, boya Rotala. Boya. Mais où est partie la honte? Soni sigwe kewa. Yana mobali mususu okutani na ye. Okoyoka soni abatute. Yes. Ata bako finga yo. Olobi ye kaka. Ye kaka. Puso okutana Jésus wana. Ata batu ba fingi yo. Ata batu ba lobi komi nini? Bilobela. Yes. Papa Dominique akutana na ye a changé vie na ye. Papa Dayo akutana na ye. Nani akutana mobali wana changé vie na ye? Vraiment. Nani akutana na ye a changé vie. Yes. Na boy na présenter batu mususu. Mon dad na ko présenter batu mususu. Mobali wa longoli soni nanga. Yes. On l'a pointé du doigt. Maintenant c'est elle qui va vers eux. Mobali mususu ko zuia. Soni a vino ici. Esili. Mais ce qui m'étonne, dans la même ville de Samarie, où elle n'avait jamais présenté un homme, mais elle présente un homme. Et puis une chose grave, elle est sûre de son homme. Beaucoup de gens ne sont pas sûrs de Jésus. Venez. Venez voir. Maintenant, je me pose la question. Quand ils allaient, qui était devant? Sima. Kaka na kindumba na wa. Kaka na misapio balakisa. Après consoso. Zamba zo change zo comme so leader na bango. Yondo ko lakisa bango zela. Et comme il perd moko. Entre parenthèses. Jésus a dit à cette femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Un adorateur, tout ce qu'il a, c'est de présenter Jésus. C'est comme ça que vous verrez que les mages n'étaient pas de vrais adorateurs. Ils sont partis adorer Jésus à cause des livres. Ils ont lu les livres. Ils regardent l'étoile. Il est né. Le roi des Juifs. Mais pas le Seigneur. Ils sont partis. Ils l'ont adoré. L'ange les a changé la direction. La vraie adoration passe par la révélation personnelle. Amen. Quand on reçoit la révélation, maintenant je dis une chose. La Bible dit,
Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. L'enfant, quand il est né, on voulait le tuer. Mais les parents l'ont fait fuir. Mais un fils, il a affronté. Je peux me répéter. C'est comme ça, Dieu ne nous a pas donné un enfant. Parce que s'il nous aurait donné un enfant, il allait fuir notre délivrance. C'est comme ça qu'il nous a donné un fils. Parce qu'un fils ne peut pas fuir, un fils affronte. Nzamba pesanga bébé te. Pour bébé aller la rapampam. Pour bébé balié sakaye. Yes. Mais Nzamba pesanga fils. Amen. Mwana ya kokola. Or fils a comme un fils à partir de 18 ans. Yes. Daddy come on. Come on my daddy. Come on. Boom. Fils a comme un fils na jinini. 18 ans. Bon, si conso c'est quoi qui s'y la bonne. 18 ans. Donc conso c'est une maturité. Yes. Donc après cette conso, je vous déclare maintenant de surnager dans l'aide naturel. Vivez dans le surnaturel. Parce que vous avez atteint l'âge du fils. Un enfant nous est né. Akima Pharaon. Ba mema est en Égypte. Yes. Moana, ba kim c'est en Égypte. Or akoka ko kota jamais Égypte. Yes. Mes fils, Moana akoli. abina okimate. Et si kanyon so boko memanga. Bon mema. Ya mon zamba ko pesa biso jamais un enfant. Yes. Ton mema ka enfant te. Hallelujah. Ton même fils a commis sa biso pe ba fils. Amen. Na ebite mutango na eko lukalelo. Daddy come on. Loba ezali kamba chiffre. Ezali kamba chiffre. Tolongwe na chiffre 6 to komi na 18. Yango na zo déclarer. Yes. Nous venons d'atteindre Touchi kokokisa. l'âge Mvula. De quoi? Ya nini? Ya kokola. À l'âge de la maturité, on sait présenter les gens. Je vous interdis de présenter les hommes. Mais présenter. Yes, yes, yes. Je parle à qui? Dans ta vie, refuse de présenter les gens. On présente sa source. Comme cette femme a présenté sa source. Venez voir un homme. Et la Bible dit tous ils ont crié à cause de la parole de cette femme. Quand ils viennent, ils arrivent, ils voient Jésus. Ils donnent seulement l'oreille à Jésus. Ils changent de langage. Ils disent à la femme, ce n'est plus à cause de toi. Nous-mêmes, nous l'avons. Nous avons écouté. Mais quand tu es venu, tu n'as pas écouté les hommes de Dieu qui se sont définis. Ce sont des hommes faillibles. Mais en eux, il y avait un homme qui parlait. Mais si tu prends ce que celui parle, sois comme Marie. Marie, elle a écouté. Elle a gardé. Si tu n'as pas le poids de ta promesse, si tu ne portes pas le poids de ta promesse, elle ne s'accomplira pas. Jamais dans mon amour soit zemi kilo et kita.
Moi, je suis zem. Yes. Kilo et mataka. Amen. Et longue bebaka. Amen. Ce qui nous a fait promesse. Yes. Et longue robeba. Amen. Bato bako yina, bato bako loba. Yes. Mais ko kipete mema. Mema. Bako loba muto abakisi memaka. Amen. Bako loba muto magie yo memaka zem. Mais tant au moins na ko botama. Yes. Langage ko changer. Amen. Langage change quand au moins na botama. Amen. Yango na zo déclarer Yes. que l'église de réveil Éclaire bolamuki. est bota. Amen. Et bota. Amen. To memi mukumba to. Yes. Bato ba choli tro. Bilonge changer. Yes. La démarche est changée. Amen. Pour moi, je suis dans la même démarche. Au bois qui soit mingi. Nzamba lobi aza déjà dans 6e mois. Yes. Si vous lobi, et tu as 4 mois. Il ne reste que 4 mois. Et tu as pour moissonner. Et Jésus leur dit, ce n'est pas le problème de moi. La moisson est prête. Et ça, c'est l'année prochaine. Si vous avez un mois, tu as un mois. Et tu as combien de mois? 4 mois. Septembre, octobre, novembre, décembre. Mouton même. Accouchement l'année prochaine. Yes. Accouchement na yo ya conscience. Et ça au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Lèvons-nous, bénissons le Seigneur. Tu n'as pas voulu le ciel sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh Seigneur est si glorieux. Oh Seigneur est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh Seigneur est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé. Alléluia. Oh Rabassa. Le nom de Jésus. Et Baba Boshaya. Maria Mamosh. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Désarmant la mort et le péché. La mort et le ciel chante sa gloire. Le ciel chante les corps de sa victoire. Car Dieu le roi ressuscité. Dieu le roi ressuscité. Tu es sans rival. Tu es sans égard. Dieu tu triomphes. Dieu tu triomphes. À tout jeune. À toi soit le rêve. À toi soit la gloire. Ton nom Seigneur, ton nom suprême, tout autre nom. Au Seigneur est victorieux. Au Seigneur est victorieux. Levez vos mains, j'invite Papa Dominique. Il va prier pour nous. Akosambela pona bino. Oh Seigneur est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh Seigneur est victorieux. Alléluia. Le nom de Jésus.
Reste dans sa présence, les yeux fermés, parce qu'il lui-même est en train de travailler au milieu de nous. La Bible dit qu'il est derrière sa parole pour la confirmer. Et tu es l'instrument pour l'accomplissement de cette parole. Père de gloire, Dieu de toute grâce, tu es l'homme à présenter Jésus. Tu es l'homme dont on peut être fier. Celui qu'on peut présenter, voici l'homme qui m'a guéri. Voici celui qui m'a dit, prends ta natte et marche. Voici celui qui a mis de la boue à mes yeux et je vois. Oh le Seigneur, que ce soir est dans ta main éternelle. Est dans ta main Jésus. Est dans ta main Jésus. Car il y a encore plusieurs qui doivent te présenter. Il y a plusieurs en ces lieux qui doivent te présenter, qui doivent t'introduire dans leur famille, qui doivent te présenter à leurs amis, qui doivent te présenter à leurs médecins. J'ordonne, Seigneur, que le malade soit guéri. Quel que soit le nombre de mois d'années, ce soir, au nom de Jésus, sois guéri. J'ordonne au nom de Jésus que la réponse vienne. Que la réponse vienne. Que la réponse vienne. J'ordonne au nom de Jésus que le surnaturel soit ta part. Je dis que le surnaturel soit ta part. Au nom de Jésus. Seigneur, merci d'accomplir ta parole. Merci d'accomplir ta parole. Merci d'accomplir ta parole. Et nous promettons que nous allons te présenter. Nous allons te présenter avec fierté à toute personne pour ce que tu auras fait dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen.